Les crimes passionnels inquiètent de plus en plus. Sur Internet, certains les justifient ou les banalisent. Pourquoi cette dangereuse validation en ligne? Donc, docteur, on est vraiment dans... Il faut nous donner des exemples clairs, quoi, pour que chaque femme qui vit ça ou bien chaque homme ne se dise pas c'est mon mari est juste jaloux, mais il faut qu'il se dise... Oui. Voilà. Comme je l'ai dit, dans une relation, la jalousie est normale. Voilà, il y a des moments de jalousie et tout ça, mais quand on commence à tomber dans l'excès, il faut vraiment prendre du recul et analyser à froid. Parce que généralement, ces éléments-là sont l'avant-garde d'un passage à l'acte criminel. Voilà. Mais donc, généralement... parfois, dans les relations, il y a un peu de menace. C'est ça. Et on se dit que bon, c'est sous l'effet de la colère, on se dispute, et puis il y a des menaces qui sont proférées. À quel moment on prend ces menaces-là au sérieux? On prend ces menaces-là au sérieux quand elles deviennent récurrentes. Voilà. Si c'est épisodique, on peut se dire, bon, ça arrive, peut-être qu'il vient du boulot pas trop content, il a peut-être des soucis de façon ponctuelle, mais quand ça devient récurrent et excessif, il faut commencer déjà à s'inquiéter. Parce que ce sont des prédicteurs. Oui. Est-ce que je peux citer des exemples? Vous me dites si c'est rationnel ou pas. D'accord. Est-ce que si votre partenaire sort, qu'elle rentre, il ou elle rentre, on sent les sous-vêtements pour voir s'il n'est pas allé coucher dehors? Quelqu'un peut tuer? J'avais déjà vu un bon signe. Mais là, déjà, on a touché le fond. On a touché le fond, ok. Est-ce qu'une femme ou un homme... bon... je n'ai pas encore tué, mais... Même si c'est mon travail... Bon, écoute, je vais faire attention à moi, alors. Est-ce que fouiller dans le téléphone de son ou sa partenaire et puis faire des colères excessives au point de faire des palabres pendant 2-3 jours, est-ce que c'est un signe aussi? Oh, là, par contre, ça peut être un signe comme ne pas être un signe. Mais tout est dans la récurrence, comme je l'ai dit. Je veux dire que quelqu'un qui a eu un acte comme ça une fois dans l'année, on ne peut pas dire que c'est un indicateur de truc. Voilà. Un homme... Mais je veux dire que quand ça devient récurrent, vous savez... C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une histoire, on te dit que l'atmosphère est lourde. Lourde. Et chaque fois, c'est ça. Il ne fait que ressasser des trucs. Il voit le mal partout. Tu parlais à qui? Qui t'a appelé là? Tu as reçu un message, c'est qui? Tu vois, donc on touche... Oui, le jour où tu me laisses, tu vas voir, je vais te tuer. Il y a plusieurs éléments qui sont rassemblés. Et le GPS dans les voitures des femmes. Tout ça. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en ligne de compte, qui vont faire que vous allez vous dire que, mais attends, est-ce que mon mari n'est pas en train de toucher le fond? Est-ce que là, on n'est pas à un doigt d'un crime passionnel? Parce que dans le crime passionnel, le gars, il préfère, ou la personne préfère te perdre plutôt que tu appartiennes à quelqu'un. Je vais expliquer ça, en fait. Ouais. En fait, il y a un processus qui est là. Parce que, pourquoi j'ai dit la passion en amour est dangereuse? Parce que la passion en amour amène celui qui est passionné à se tuer et à naître dans l'autre. C'est un processus psychologique. C'est-à-dire que là, il y a une négation de moi au profit de l'autre. Ok. Ça veut dire que, donc, vous voyez que les hommes qui sont extrêmement jaloux, qui peuvent être à un doigt de commettre un crime passionnel, tu vois qu'il n'est plus concentré au boulot, tout ce qui est activité. C'est-à-dire que H24, il ne fait que contrôler sa femme. Ok, ça devient une obsession. Ça devient une obsession. Quand c'est une femme aussi, elle ne respire que. Elle devient inspecteur Colombo. C'est-à-dire que même quand le mari passe et que la vendeuse d'arachide dit à Rachid, elle dit, toi, c'est mon mari, tu veux, non? C'est-à-dire qu'elle voit le mal partout. C'est vrai. Des fois, c'est pas faux. Et ça, aussi, oui, c'est pas faux, mais je veux dire, voilà, quand on voit aussi le mal un peu partout, on a en droit de se poser des questions et de vraiment prendre du recul. Parce que là,
on se pose des questions à ce niveau. Face à cette banalisation, il est urgent de condamner la violence et promouvoir le respect dans les relations. Et naître en l'autre. C'est ce qui va faire que quand la personne passionnée en amour, que ce soit la femme ou l'homme, à un moment donné va dire, bon, si je ne peux plus la voir, si je ne peux plus avoir l'être aimé passionnément, je vais la voir pour moi seul en l'enlevant de l'espace social. C'est pourquoi, je vous prends un exemple, par exemple, il y a quelqu'un comme ça en Europe qui a commis un acte criminel passionnel ou un passionnement, qui a tué sa femme et qui l'a momifiée et l'a gardée à la maison. Pendant longtemps. Waouh. Parce qu'à un moment donné, il a senti qu'il perdait le contrôle. Et c'est ça le problème. Au moment où la personne développe ces scènes, ces hystéries, ces crises de colère, de jalousie, Répétitive. de façon répétée, à un moment donné, la personne va se dire, bon, si je n'arrive pas à canaliser l'être aimé, alors je vais tuer l'être aimé pour le garder pour moi seul. Mais quand tu l'as tué, là, il n'est plus là. Ça, c'est le premier cas. Oui, mais seulement que la personne... Dans ta tête, tu sais que c'est toi qui as été... C'est toi. Mais franchement... Et ce dernier, de celui que je parlais, par exemple, en Europe, je ne vais pas citer des pays. Quand c'est comme ça, c'est un peu chose. Momifier sa femme, déposer dans la chambre, et chaque jour, il essaie de le suer et lui faire changer de vêtements, de robe. Oh. Ah ben lui, c'est un malade. Lui, c'est un malade. Oui, Voilà, vraiment, oui, mais il n'est pas devenu ce malade-là du jour au lendemain. Il y a eu un processus. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est... quand on dit crime passionnel, on a l'impression que c'est atténué, c'est dilué parce qu'il y a de l'amour derrière. Ouais, Est-ce que c'est différent Oui. finalement d'un homicide normal? Non, ce n'est pas différent. Parce qu'il y a mort d'homme. Oui. Voilà. Mais Il y les a mort sentences d'homme. sont différentes. Lui, les circonstances diffèrent, mais c'est un crime. Non, elle demande si les sentences sont Les différentes. sentences. Bon, Est-ce qu'on condamne différemment? non, au niveau des sentences, je ne suis pas procédurier ou les trucs, mais tout ce qui est procès, mais je sais que le crime passionnel est un crime comme les autres, seulement qu'on qualifie le crime de passionnel. Pourquoi? Parce que c'est commis donc, par amour. L'amour dure mieux avec sagesse financière, dialogue sincère et priorités bien définies.